had a shoe. And Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. If you leave her standing all alone at the altar, Daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a gutter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Are you gonna be blood or just blood in the water? 'Cause she can't help but knowing what her daddy taught her. She's her daddy's daughter. Before you hear the church bells ring, oh, you better get down on your knees. Get to praying for forgiveness. Lord knows you're gonna need it. Oh, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. If you leave her standing all alone at the altar, Daddy's daughter got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a gutter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Are you gonna be blood or just blood in the water? 'Cause she can't help but knowing what her daddy taught her. She's her daddy's daughter. She'll be after you like hands behind a limousine, in a dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh yeah, yeah. She'll be after you like hands behind a limousine, in that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave her standing all alone at the altar, Daddy's daughter's got a Smith and Wesson pistol that her daddy bought her hidden in a gutter, and she ain't afraid to use it. It's up to you. Are you gonna be blood or just blood in the water? 'Cause she can't help but knowing what her daddy taught her. She's her daddy's daughter. Daddy's daughter. Oh, and she's her daddy's daughter. Ah oui, il y a encore un massage.
Et ça l'a détendu le massage. Oh pardon mec. Tout va bien, non, je parle à la caméra. Désolé de t'avoir dérangé. Tout est ok. C'était à la caméra. T'as plein d'abonnés qui t'ont fait des gros bisous, qui t'ont dit que t'étais trop beau, que t'étais trop gentil. Ouais, ils ont dit ça, tous les abonnés. Ils ont dit petit pépère, il est gentil, il est très beau, il est joueur. Ils t'ont souhaité la bonne année aussi. C'est trop cool. T'as eu un massage, voilà, un petit massage de début d'année pour bien commencer l'année. J'avais acheté ça pour le sol de la cabane. Et comme je ne vais pas faire le sol de la cabane, eh bien ça va aller à la niche. On appelle au chalet. Au chalet de Petite Fille. Bon, on va commencer par couper un bout. Là, ce que je voudrais faire déjà, avant que ça soit tard. Déjà, ça fait pas courant d'air. Demain, je peux finir ce côté. Alors, je me suis en retard sur le camion. J'ai le contrôle technique le 10, on est le 1, j'ai pas attaqué, j'ai pas l'électricité aux normes. J'ai aussi le commodo de phare là, de direction. Il faudrait que je change, mais pour l'instant, j'ai trouvé cher. Donc, j'ai décidé de ne pas aller là où j'avais trouvé sympa le mec. On me l'avait refusé là où je vais aller.
dans le secteur où je vais aller. J'avais fait les modifs il y a 2 ans. Et salut mec. Et j'étais allé à un autre endroit, quoi, en Ariège. Et il m'avait, oui je sais, ce soir ça va être un niniche, mais ouais, ça va être bien là-dedans mon gars. Je fais une niniche comme moi je vais me faire dans la terre après. Hein. On aura 2 niniches, mais tu pourras venir dans ma niniche aussi. Hein. Il y aura un endroit pour toi dans ma niniche. Et donc j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, plutôt que de me speeder. Je finis d'abord la niche à petit pépère. Après je fais quelques bricoles qui ne peuvent pas rester comme ça. Donc je vais essayer d'avoir fini la niche à petit pépère pour le 5. Prendre un rendez-vous pour le contrôle technique pour le 10. Et j'aurai 5 jours pour préparer le camion. On va faire ça, on va essayer de faire ça. Après s'il passe pas, j'aurai un mois pour le préparer. Alors il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. Tu peux rouler sans contrôle technique, c'est encore un truc de la loi et tout. Sachez quand même que il y a une nullité de contrat d'assurance quand même en cas d'accident. Et donc voilà quoi, s'il y a une responsabilité forte ou quoi, non, nous on fait pas ça. C'est-à-dire que si vraiment un jour ça me casse les couilles, vraiment le contrôle technique, je préfère partir à vélo plutôt que rouler avec un camion sans contrôle technique. C'est pas mon délire quoi en fait. Moi j'aime pas qu'on me prenne la tête. D'ailleurs j'ai été arrêté par les gendarmes à Rennes-le-Château, je crois, en fourgon, il y a 12 ans ou 13 ans. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez bu aujourd'hui? J'ai dit non. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je cherche les sources d'eau chaude. Il me dit, le gendarme, voulez-vous faire une infusion? J'ai dit oui, justement. Je voudrais me faire... J'aimais bien la mélisse menthe poivrée. Une mélisse menthe poivrée. Ils m'ont pas regardé les papiers, ils m'ont pas vérifié l'alcoolémie, ils m'ont pas demandé d'ouvrir le camion. C'était un tollé. Et vous le croirez ou pas, en face de moi il y avait une nationale là, une route. Pas une nationale, ça devait être une départementale quoi, mais à 2 voies. Et ils m'ont dit attendez, on va vous faire faire demi-tour. Ils m'ont expliqué où c'était. Ils ont arrêté les voitures, un de chaque côté sur la route, pour que je fasse demi-tour. Et ils m'ont fait coucou en partant. Je trouve ça extraordinaire. Tout le monde n'a pas la même expérience avec les gendarmes. Donc, voilà, je voulais le souligner aussi, puisqu'il y a souvent quand même des aspects qui peuvent être négatifs. J'étais aussi contrôlé par les gendarmes en bord de mer, dans une zone qui était... Alors moi je croyais que c'était la zone de mer, qui était contrôlée, qui était en zone de protection de l'environnement, etc. Il se trouve que c'était le parking aussi, en plein hiver. Ils sont arrivés, je coupais du bois avec la hache et mon couteau, là, comme vous me voyez faire. Et puis, il y avait le poêle allumé. En plus, j'avais foutu un pétasse à ma cuve d'eau grise. Donc, j'avais l'eau qui coulait, quoi. Là, j'avais la totale. Ils m'ont dit, est-ce que vous savez que vous êtes dans une zone verbalisable immédiatement, là? J'ai dit non. J'ai dit, j'en sais rien. Je me suis arrêté pour manger. Alors, il me dit, qu'est-ce que c'est cette eau-là qui coule? J'ai dit, j'ai foutu un pet à mon eau grise, mais j'ai dit, j'utilise que du savon d'Alep. C'est pas dangereux pour l'environnement. Il me dit, c'est la fumée là sur le camion. J'ai dit, je me chauffe au bois. Ils sont pas descendus de la voiture, ils étaient 4, c'était rigolo, parce qu'ils sont restés dans la voiture. Et donc, je sais pas, ça s'est bien passé aussi, parce qu'il m'a dit, bon, si vous chauffez au bois, moi ce que je vous recommande, c'est déjà de ne pas rester ici, c'est une zone protégée, normalement on doit vous verbaliser direct. Ah, il y a un petit rouge-gorge là. Alors lui, quand je suis au WC, il vient me voir le matin, un matin sur 5. Il me regarde de l'étagère où il doit dormir, je pense. Et vous savez qu'il y a une histoire très belle, une symbolique très belle. Elle est du christianisme. Je vous ai dit que je ne vous prendrai pas la tête avec les religions, mais j'en citerai d'autres. J'ai aucun problème avec aucune religion. Donc l'histoire, c'est que le jour du couronnement d'épines du Christ, alors que le sang coulait sur son visage, un rouge-gorge
un oiseau, vit la souffrance de cette personne, on va dire. On ne va pas le symboliser, on ne va pas le rattacher à une tradition. Donc de Jésus, cette souffrance, et il voulut le soulager. Il voulut, ça se dit. Hein. Elle est cool la niche à petit pépère. Moi, tu sais, dans un truc comme ça, j'y ronque. Hein. Moi, j'aime bien les cabanes comme ça, petites. Bon, c'est sa cabane. Puis là, j'aurais du mal à étendre les jambes. Là, je vais y faire... je vais le doubler, en fait. Je vais faire comme un delta, mais peut-être horizontal, là, pour mettre les gamelles, et puis lui mettre aussi un petit truc, parce qu'il aime bien se coucher, des fois, comme il est là, et pas forcément dedans. Ça y est, je suis parti. Et donc, voilà. Et donc, cet oiseau, gris, va sur la tête de Jésus et lui enlève une épine délicatement. Et quand il prend l'épine pour l'enlever, le sang du Christ coule sur sa poitrine et le tache pour toujours. Et je trouve que c'est une image un peu symbolique, tu vois, de la souffrance qu'on voit dans le monde, que ce soit la souffrance animale, la souffrance aussi, parce que j'ai beaucoup déconné pour les fêtes et tout, j'ai voulu vous montrer plusieurs facettes en fait. Ce perfecto il est à moi, les bagous aussi, plus jeune j'étais psycho, pour la musique surtout, enfin j'avais quand même un fly là, et le crâne à blanc. Bref, je vous raconterai des anecdotes qui illustrent le fait que je puisse me permettre de plaisanter. C'est un peu de l'autodérision, vous l'aurez compris. Et je ne veux pas me moquer de personne, j'ai horreur de ça. En tout cas, sachez que sur cette chaîne, jamais par la plaisanterie, je réglerai les comptes avec quelqu'un. J'ai horreur de la plaisanterie moqueuse, envers les gens, quoi, je veux dire. J'aime beaucoup, j'aime rire, mais j'aime pas qu'on rabaisse des personnes. Ça me touche, en fait. Et donc... je trouve que c'est... Ouais, je me suis perdu, mais je trouve que c'est... Oui, voilà, quand on voit la souffrance animale, quand on voit la souffrance des gens, quand on voit un monde qui va tellement vite que c'est un peu comme un rouleau compresseur, tu vois, qu'il écrase plein de personnes sensibles, etc. Et il auto-écrase aussi les gens qui ne sont pas forcément sensibles, hein, parce que tu peux... Moi, j'ai vu des gens très forts, très robustes... un jour ou l'autre avoir une épreuve particulière et ne pas se relever. C'est pour ça que je disais, je l'ai peut-être dit, mais ce que je trouve fort, c'est quand on a chuté, été mis à terre et broyé, la tête bloquée contre le sol, tu vois. Alors que ça va bien pour certaines personnes, certains d'entre nous, ils sont vachement chahutés, ils sont bousculés, pas forcément d'une mauvaise naissance. Il y en a qui ont des naissances compliquées, mais tu peux partir dans des chemins qui vont t'exploser. Et je trouve ça beau, c'est d'apprendre à se relever, tu vois. De se relever, quoi. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Je m'élève vers toi, mon Dieu ». Je vais parler de la vie, hein, vous le savez que je mets la vie avec un grand V. Je m'élève vers toi, mon Dieu, de chute en chute. Et je trouve ça extraordinaire, parce que bien évidemment que c'est pas une échelle, tu sais, où tu montes, que c'est les plus méritants. Non, au contraire, c'est ceux qui sont au sol, c'est ceux qui chutent, c'est ceux qui sont écrasés, qui portent en eux quelque chose qui... Tu sais, quand tu peux plus... Tu peux parfois faire des choix de vie et tu sais que tu peux te récupérer s'il y a un problème. Mais après, il y a un seuil où si tu veux vraiment aller au bout, ben, tu ne peux pas remonter, quoi. Tu vois, tu continues à chuter, à chuter, à chuter. J'ai parlé du point zéro, et ce point zéro, pour moi, il est le point avant notre individualité. C'est le point qui, pour moi, est commun avec tous les êtres humains. Et c'est pour ça que je peux dire qu'il y a un véritable amour qui émane de ce point zéro. Et donc, ben, qu'est-ce qu'il fait ce petit oiseau qui aujourd'hui est appelé le rouge-gorge? C'est qu'il a voulu enlever la souffrance d'un homme. Tu vois, comme beaucoup d'hommes ont voulu, et comme l'histoire du Bouddha l'a amené à être confronté à la souffrance et à vouloir y mettre un terme par sa propre introspection. Il va y avoir, ben, je vous ai cité Nisargadatta, il y a Ramana Maharshi, il y a... il y en a d'autres, voilà, quoi. Il y a Jésus qui a été un petit peu tellement abîmé, cette tradition, cette tradition elle est un peu délicate à exprimer, on va dire, mais moi j'ai puisé beaucoup dedans. Il y a de très beaux joyaux, et voilà, il veut participer, tu vois, c'est l'élan du cœur en fait. C'est ce que disait Hippocrate, il disait primum non nocere, et d'abord ne pas nuire. Moi, c'est mon invitation de vie, elle est absolument pas de venir donner une quelconque leçon, parce que j'ai été un connard aussi. J'ai
fait des choix des fois qui ont été délicats. Tu vois, l'autre fois je pensais à un truc et je voulais vous le partager là, c'est que j'avais fait une expérience l'été quand vous roulez, je vous invite à la faire. Si vous roulez sur les petites routes de montagne en plein phare, vous allez remarquer que les insectes, vu que vous mettez les pleins phares, là je passe à autre chose, désolé, mais ça m'est venu là, je vais l'oublier. Les insectes vont sortir des buissons et vont avoir le temps, puisque c'est de très loin, de venir vers la lumière et ils vont s'emplafonner, s'écraser contre les phares. Vous voyez que les phares sont souvent dégueulasses, pleins d'insectes. Et on a des problèmes avec les insectes, il y a une forte diminution de la population d'insectes, bien sûr, avec toutes les merdes qu'on balance, et bon, bref. Et donc, si vous mettez les codes, je crois que c'est ça, c'est les feux de croisement, je ne vous dis pas de rouler en veilleuse, mettez-la en veilleuse, mais ne roulez pas en veilleuse. Ça c'est Harley qui m'a laissé une empreinte un peu, à dire un peu, à être cash, quoi. Et non, roulez avec les codes. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous roulez avec les codes? Faites l'expérience, vous verrez en été surtout, pas l'hiver. Mais quand vous roulez avec les codes, vous avez une moins longue distance de luminosité. Vous êtes obligé aussi de ralentir votre vitesse. Donc vous ralentissez, tranquille. Vous mettez les codes. Et bien les insectes ils vont sortir, mais à moindre quantité que si c'est les pleins phares qui sont très longs. Et donc vous aurez moins d'insectes qui vont se craser sur votre voiture. Et si chacun faisait ça, rouler tranquille en montagne, alors quand vous roulez tranquille en montagne aussi, en feu de pas avec les pleins phares, eh bien, vous prenez le temps aussi. Il faudrait quand même voir que normalement le trajet en voiture, c'est pas d'aller d'un point A à un point B, c'est toujours l'instant. Vous êtes au cœur de votre vie quand vous roulez, donc ne vous évadez pas trop et profitez du paysage aussi. Hein. Bon, je vais continuer parce que si je commence à charrer, et ben, je ne vais pas la finir cette niche. Là, je m'étire mon dos aussi. J'ai un peu le dos, une barre au dos. Alors j'avais dit que j'allais nettoyer et ben, finalement je ne l'ai pas fait. D'abord je vous ai fait cette vidéo avec Harley, ça m'a pris du temps quand même. En plus ça me démangeait pendant que je faisais la vaisselle, c'est vrai. Et après j'ai raté plein de trucs qui m'étaient venus, qui m'avaient fait rire tout seul. Mais bon c'est pas grave, il reviendra Harley. J'ai des trucs encore, j'ai des trucs sympas. Et finalement j'ai traîné, après je dis pas le mot, mais on est allé faire un tour avec Petit Pépère. Et puis voilà, on a amorcé la soirée comme ça, tranquille. Finalement, ben, c'est toujours le bordel là dans la caravane. Et aujourd'hui, comme il y a du vent, qui faisait un peu froid ce matin, je ne me suis pas senti de faire le gros rangement, le gros nettoyage, puisque je voudrais quand même avancer sa niche. Donc ça va attendre mon bordel. Et après, je m'y attaquerai, quoi. C'est vrai que le rendez-vous avec le contrôle technique, c'est un peu comme si j'avais un examen, quoi, tu vois. Alors ben, c'est tout cash, tout bon ou tout pas bon. L'endroit où je suis allé, j'ai eu un très bon accueil, mais c'est assez loin d'ici. Donc je voudrais y aller pour la contre-visite, s'il y en a une. Et je vais tenter le coup là sur un nouveau contrôle technique. Et c'est vrai que quand je vais débarquer avec ma dégaine, ben, soit ça va le faire, soit ça va pas le faire s'il n'aime pas les babas cool. Et là c'est moi qui vais le prendre dans le baba. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. La fois d'avant, il y a 2 ans, j'ai même roulé, enfin bref, je vais pas donner de détails. Mais j'ai pas pu finir les réparations avant le contrôle, quoi. J'avais des mauvaises pièces et tout, c'était une grosse galère. Cette fois-ci, si c'est plus cool, ça serait chouette. Donc, ben, si chacun, comme je disais, primum non nocere, et d'abord ne pas nuire, ben, si chacun peut limiter les nuisances, alors c'est pas exactement pareil en nous, tu vois, si tu limites les nuisances dans ton corps, dans ta tête, dans ton environnement, ben, la vie elle suit son cours. Elle suivra son cours quand on sera plus là, donc elle suit son cours même quand tu es là. Il n'y a pas besoin de s'exciter le steak, j'ai envie de dire, quoi. Ça se déroule, même si toi tu te calmes. Si toi tu te calmes, ça se déroule. Et ça se déroule, tu sais, avec plus d'impact, plus de force, plus de surprise. Parce que c'est la vie qui t'amène les événements et c'est pas toi qui es en train de créer des projets. Tu sais, c'est souvent des projets empreints d'un contre-conditionnement, tu vois. On voit plein de trucs, tu as le même vocabulaire partout, sur le survivalisme ou sur le même vocabulaire sur les fermes autonomes, tous les trucs là.
en restructurant à mon avis. C'est bien hein, toutes ces initiatives, mais je pense qu'il faut faire un pont aussi entre ceux qui sont sensibles et ceux qui ne le sont pas. Il faut déjà les respecter aussi, tu vois. Pas trop cracher au visage un autre mode de vie, un peu comme je le fais d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien me foutre de ma gueule, parce que ça aide aussi ceux qui sont pas trop en lien avec ce mode de vie, de séjourner un peu et de prendre des infos au-delà de la connerie qui les aura sensibilisés en tout cas, tu vois. Parce que j'aime bien me foutre de ma gueule. C'est vrai que, tu vois, je suis arrivé il y a 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans. Moi, je suis allé à un distributeur, quand je tourne la tête, il y avait un gamin qui faisait ça comme ça. Genre, on voyait clairement qu'il disait, regarde le type là-bas, j'avais la peau de mouton synthétique. Et l'autre, il se retourne, il se prenne un fou rire, et là, je les regarde. Et là, sur le coup, je leur ai fait ça, comme ça, tu sais. Et donc, ils ont baissé la tête, ça leur a fait peur, en fait. Et leur père était au guichet, au distributeur, mais vraiment, là, c'était un vrai foutage de gueule, tu vois. Et je me dis, bon, ben là, t'as franchi un cap, quoi. J'aurais pas dû peut-être leur faire le signe de la tête, tu vois. Autant j'aurais fini sur TikTok, ils seraient bien foutus de ma gueule planétairement, quoi. Mais là, maintenant, ils peuvent récupérer les images directement sur ma chaîne. Voilà. Et c'est important quand même, tu vois, parce qu'on se prend trop au sérieux. Tu vois, il y a une différence entre être sérieux dans ce que tu fais, le faire avec cœur, et se prendre au sérieux. C'est une grosse différence. Il faut toujours travailler sur ça, quoi. Et comme j'ai parlé de spiritualité, j'ai parlé de trucs avec mon cœur, tu vois. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, on a déjà entendu, mais c'est différent, ça sent le vécu ou quoi. Mais bien sûr qu'on a déjà entendu, j'ai rien inventé. Je me suis inspiré des sages de ce monde. Je vous en sors une sauce. Et ceux qui ont un peu d'approche, je vous en sors une sauce avec mes mots, parce que je sais très bien que la vie, elle utilise aussi ma nature. Mais après, tu vois, je veux pas le truc genre qui gouroutise un peu, tu vois. Je veux pas qu'on ait une image d'un sage ou de trucs comme ça. Moi, je veux montrer quelque chose d'assez proche de la réalité. C'est pour ça que je vous fais aussi du délirium solubidis. Délirium solubidis, c'est pas de l'homéopathie, ça. Voilà. Parce que sinon, eh ben, voilà, c'est le risque. Hein. Moi, je veux rester tranquille aussi, tu vois, sur cette chaîne. J'ai pas envie qu'on me cloisonne dans une quelconque catégorie. Alors, il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour la première fois en message, là, et qui a écrit un message adorable, d'ailleurs. Hein. Et je remercie aussi tous les fucks, pour ceux qui ont suivi, hein, quand j'ai dit que c'était comme ça que je disais que je l'aime à mon fils, et c'est vrai, hein, on se fait des fucks quand on est en visio. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais imagine que quelqu'un tombe sur la vidéo d'Harley sans te connaître. C'est sûr que voilà. Moi, j'ai eu quand même des bikers qui m'ont envoyé un message genre de soutien. Voilà, donc c'est cool. Tant de peuples ont souffert et ont gardé le sourire, tu vois, je pense à beaucoup de peuples proches de la terre, quoi, qui m'ont inspiré. Et c'est important, tu vois. C'est grave important, à mon avis. Bon, j'avance pas là, putain. Ça, c'est un gros dodo. Avec les branches de résineux comme ça, sans qu'ils cassent, on peut faire prendre un peu la forme, ça fait des litos. Ça remplace les litos pour clouer les planches dessus.
Voilà, ça limitera le courant d'air. Et demain, on continuera. Ça, on va s'en servir pour allumer le feu, mon pépère, oui. Toi, je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux, toi. Tu es en train de me négocier. Tu es en train de me rappeler que c'est l'heure. Hein. C'est l'heure de quoi, mon bébé? C'est l'heure d'aller se promener. Oui, oui. On va se promener, on va se régaler, on va bien se promener, on va dans la forêt, on va se régaler. T'es fort, toi, tu la connais l'heure, hein. Tu sais que quand les corneilles passent dans ce sens, c'est que c'est l'heure d'aller se promener. Oui. On y va, mon grand, on y va, ouais. On y va, mon grand, ouais. On y va, ouais. Waouh, ouais. Oh là là. Que du bonheur, c'est que du bonheur. Et t'es toujours contente. T'es toujours contente, t'es toujours content. Ça fait du bien, ça fait du... Ah, le soleil se couche. On est un peu en retard, même. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'on est un peu en retard. Il faut y aller, se promener maintenant. Il ne faut plus attendre. Hein. On y va, ouais. Allez, on y va, mon grand. L'école, j'ai trouvé amusant. C'est tout. Oh, ça me bloque la manche. Qu'est-ce que vous faites? J'ai mal dedans. J'ai mal au ventre. J'ai mangé trop de bonbons. Mais c'est tellement bon. Tu sais, il n'y a pas que la vie de bonbons. Hein. On profite de bonbons. Sinon, on peut avoir de caries. Et le dentiste il me dit que j'ai mal aux dents. Voilà, c'est fini, c'est la fin. Je fais comme ça, c'est fini. Maintenant, on va faire qu'est-ce qu'on va faire.